Hello tout le monde, c'est Yacine et aujourd'hui on va parler du film Miss Peregrine et les enfants particuliers, le dernier film de Tim Burton. Tim Burton, après de grands succès, aussi bien critiques que commerciaux, et depuis quelques années, le succès est moins au rendez-vous. D'ailleurs, sa patte, son style qu'il a fait connaître, est moins visible. Alors le pitch du film, Jacob est un jeune homme qui a des parents très ennuyeux, mais un grand-père qui lui raconte des histoires extraordinaires. Et il se trouve que ces histoires sont bien réelles. Suite à un événement important, il part donc à la recherche de ces personnages présents dans les histoires de son grand-père, Miss Peregrine et donc les enfants particuliers. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sympathique monde vit dans une boucle temporelle. Mais qu'est-ce qu'une boucle temporelle, Yacine? La boucle permet de revivre la même journée indéfiniment, ce qui leur permet de se protéger de leurs ennemis, dont le chef est Samuel L. Jackson. Jacob, lui, pendant ce temps, va devoir affronter ses peurs et protéger ses nouveaux amis. La première chose qui marque dans ce film, c'est que les personnes vivant dans cette boucle sont en 1943, et donc ça fait plus d'un demi-siècle qu'elles n'ont pas vieilli. Et quand bien même, si le corps ne vieillit pas, leur esprit, lui, a pleinement conscience du temps qui passe, et donc leur état d'esprit devrait avoir changé. Et pas du tout. Moi, si on me met plus de 50 ans là-dedans à vivre tout le temps la même journée, et en ayant conscience du temps qui passe, je ne serais pas super heureux. Et ça m'a fait sortir du film. Par contre, élément positif pour contrebalancer avec ça, il y a une vraie volonté de rendre fou la frontière entre le réel et le surnaturel ou le magique. Jacob en vient à se poser des questions sur lui-même. Suis-je fou? Ai-je pleinement conscience de moi? Ça, c'est des questions auxquelles je suis très sensible en tant que spectateur. J'ai trouvé ça plutôt cool. Pour ce qui est de la structure du film, c'est le chemin du héros relativement académique. Après, la notion de boucle temporelle aurait pu être un vrai plus, mais par rapport à ce qu'on a vu précédemment, elle affaiblit le scénario. Si cette notion de boucle temporelle vous intéresse, je vous conseille Edge of Tomorrow de Doug Liman avec Tom Cruise. Pour faire le pitch très rapidement, donc Tom Cruise va affronter une force extraterrestre qui paraît invincible et il va devoir vivre et mourir et revivre et mourir indéfiniment jusqu'à trouver une solution. Bon, je suis peut-être un petit peu dur avec le film, mais en même temps il y a des très bonnes idées à garder, notamment le passage du monde réel au monde magique. Il y a aussi les transformations des monstres qui pourront faire peur aux plus jeunes qui vont regarder le film, donc avertissement, et aussi le passage qui fait très Jason et les Argonautes, avec les squelettes qui se mettent à vivre et à combattre d'autres créatures, et ça c'était vraiment génial. Ce qui m'embête avec ce film, c'est que j'ai ressenti que l'histoire n'était pas totalement cohérente. Mais à côté de ça, j'ai ressenti de l'attachement envers le héros Jacob, et dans le même temps j'ai passé un très bon moment. Alors peut-être que la cible du film, ce sont des personnes qui sont plus jeunes que moi, et encore, c'est pas forcément une excuse, c'est pas parce qu'un film est destiné à un public jeune qu'il doit être infantilisant, je dirais même au contraire. Dans un autre registre, mélangeant toujours monde magique et monde réel, et destiné à un public un petit peu jeune, je vous conseille le film Jumanji. Le pitch, très rapidement, c'est un jeune joueur, Alan Parrish, joue à un jeu de société et se retrouve coincé dans un monde magique durant 26 ans. Il en ressort après de nombreuses années complètement changé grâce à deux personnes qui ont joué à ce jeu. En résumé, c'est un film qui a quand même quelques défauts, mais il y a pas mal de points positifs. À mon sens, il est destiné à un public assez jeune, malgré qu'il y ait des monstres qui leur fassent un peu peur. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, partagez-la, c'est ce qui permet de faire grandir la chaîne, abonnement, réseaux sociaux, tout ça, on se retrouve très vite, salut!